Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une optique que j'aime vraiment beaucoup. C'est le 28-70 mm Sigma et j'utilise avec le Lumix S5 qui est déjà en train de me filmer. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en fait, qui montrent vraiment cette optique-là. Donc du coup, je décide de faire un test pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà, je l'utilise depuis à peu près un mois maintenant et j'utilise quasiment partout. Partout où je vais, je le prends avec moi. Et le moins qu'on puisse dire en fait, c'est que ok, cette optique est vraiment bien, mais elle est loin du Sigma 24-70 et elle est très loin du Lumix 24-70. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la différence peut se combler de manière logicielle. Si vous voulez passer un peu plus de temps sur l'ordinateur, vous pouvez très bien avoir le même résultat, mais il faut quand même savoir en fait quelles sont ces différences. Donc voilà, j'ai commencé la vidéo en donnant la conclusion parce que comme ça au moins vous gagnez du temps. Maintenant, si vous voulez voir le test, c'est parti! L'objectif est vraiment bien construit, on sent qu'il est robuste et solide. Il y a 16 éléments et 12 groupes, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo que je prépare sur les objectifs. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer ça et il pèse 470 grammes. 470 grammes, ça reste quand même assez lourd pour moi en tout cas, pour être assez robuste. Mais l'objectif est vraiment très petit. Quand je l'ai reçu, j'ai vraiment cru que c'était une blague en fait et qu'il s'était trompé en fait en m'envoyant le mauvais. Mais en fait, c'est la gamme Contemporary qui est en fait faite comme ça. Petit inconvénient dans la boîte quand on le reçoit, c'est qu'on n'a pas en fait la petite housse de protection qu'on a en fait en général avec des objectifs Sigma. Je trouve ça assez dommage parce que le prix est plus élevé que celui du 18-35 APS-C, mais on l'a sur le APS-C et on l'a pas sur le plein format. Bref, avec le Panasonic S5, ça marche plutôt bien. Il n'y a aucun en fait qui fragilise vraiment l'autre. Et je trouve qu'en fait, il y a un bon équilibre entre l'objectif et l'appareil. Ce qui fait en fait que les deux sont vraiment très équilibrés et qu'il n'y a pas vraiment de déséquilibre dans le poids en tout cas. Sur l'objectif en lui-même, c'est de 28 à 70 mm. À 28 mm, je trouve que c'est assez soft. Mais attention, en fait, c'est assez soft si on est proche du sujet. Mais une fois qu'on est assez loin, on n'a pas vraiment de problème. L'objectif n'est pas macro. Donc du coup, il faut vraiment être au courant de ça quand on l'achète parce qu'on ne pourra pas vraiment faire de belles photos proches du sujet. Et si vous le faites, vous verrez que ce sera quand même assez soft. Même si vous fermez à 5-6, ce sera toujours assez soft. Donc du coup, moi je pense que c'est vraiment fait pour des gens qui veulent utiliser l'objectif sur des sujets qui sont au moins à 1 mètre de distance. Personnellement, je me suis jamais retrouvé en fait à faire des photos qui sont assez proches avec cet objectif. Donc du coup, j'ai pas vraiment eu de problème à ce propos-là. 70 mm, c'est largement suffisant pour faire des portraits. Et je pense qu'on a passé cette étape-là où en fait tout le monde voulait avoir un beau bokeh, etc. Et là, je pense qu'avec 70 mm à 2.8, on a vraiment de quoi faire tout en fait les types de portraits, à moins de vraiment se spécialiser. Mais pour quelqu'un qui fait des événements par exemple, ça sera jamais un problème, à moins de filmer dans le noir complètement. Même s'il l'ouvre à 2.8 de manière générale, si on est assez loin du sujet, on va dire minimum 1 mètre, on a vraiment un très beau piqué. Et je pense qu'en fait c'est là qu'on voit la réputation de Sigma, parce que à ce niveau là, faire des objectifs qui sont très nets, je pense qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Après 28 mm, c'est pas 24 mm, il faut vraiment bien prendre ça en considération, parce que si vous êtes dans un espace assez fermé à l'intérieur, 28 mm ça sera jamais assez. Selon moi en tout cas, quand c'est vraiment très restreint, on se retrouve en fait à devoir chercher, bouger énormément pour pouvoir combler en fait cette différence là. C'est aussi la raison pour laquelle je garde mon 20-60 mm. Je trouve qu'il est vraiment très bien dans des endroits qui sont vraiment assez restreints. Mais en fait ça devient aussi un inconvénient parce que le fait que ce soit très net pose aussi problème en fait quand on fait de la vidéo. Il y a un problème que j'ai remarqué quand j'ai commencé à utiliser des optiques Sigma avec mon GH5. On remarque qu'il y a une certaine incompatibilité au niveau des couleurs. Quand on utilise un objectif Panasonic sur un appareil Panasonic, il y a une certaine compatibilité sur les couleurs. On a l'impression qu'en fait les formes du visage, les formes de l'environnement sont un peu plus dans les rondeurs et en fait donnent un peu plus de profondeur. Quand on utilise du Sigma avec un Lumix, on voit en fait que c'est un peu plus flat, c'est beaucoup moins profond. Après, c'est quelque chose qu'on peut très bien rattraper quand on fait de l'étalonnage, surtout si vous enregistrez en log, ça ne sera pas vraiment un problème pour vous. Après, ça reste pas forcément quelque chose qui déplaît, il y en a qui vraiment aiment ça. Moi, je trouve que ça me dérange un peu parfois, surtout que Panasonic n'a pas vraiment les meilleures couleurs pour moi. Il y a le côté assez jaune qui revient souvent et avec le objectif Panasonic, on arrive à effacer ça un petit peu avec du Sigma. Je trouve que ça rajoute encore un peu plus. Au niveau de l'autofocus, j'ai vraiment pas eu de problème majeur dans la journée. Il n'y aura pas vraiment de problème. Même en vidéo, je trouve que c'est vraiment assez utilisable. C'est pas vraiment le meilleur, mais de toute façon, je pense que l'appareil lui-même n'est pas capable de produire un autofocus de qualité. Après, avec mon 20-60, je trouve que c'est un peu plus fiable. Par contre, durant la nuit, c'est un vrai problème parce que même avec le 20-60, c'est difficile de faire le focus pendant la nuit. J'ai fait des photos de nuit que vous pouvez voir avec le 20-60 et c'était assez difficile dans certaines situations où il n'y avait pas beaucoup de lumière et surtout que je voulais vraiment jouer avec les ombres, etc. Et avec le Sigma, c'est encore pire, mais il suffit seulement d'augmenter les ISO et en fait, ça règle un peu le problème. Mais si vous voulez pas trop augmenter les ISO, vous pouvez faire le focus très bien vous-même et ça va très bien marcher aussi.
cet objectif, c'est que c'est un 28-70, c'est un zoom. Et pendant longtemps, j'ai toujours cherché à avoir des optiques prime pour pouvoir faire des photos, avoir un meilleur bokeh. Mais en fait, je me suis rendu compte que la versatilité, le fait de pouvoir bouger, de pouvoir zoomer quand on veut, ça compte énormément. Et je trouve que je suis un meilleur photographe et vidéaste avec un zoom qu'avec une optique prime. Donc moi, le premier, c'est que ce soit un zoom et qui couvre la plage de 28 à 70. Pas de 24 à 70 parce que c'est pas un 24 à 70, mais 28 à 70 c'est largement suffisant si on est à l'extérieur. Deuxième avantage, c'est que Lightroom reconnaît directement les fichiers. Donc du coup, au niveau de la distorsion, on gagne énormément de temps au lieu de chercher à le faire soi-même. C'est déjà fait automatiquement. Et c'est peut-être rien, mais quand on regarde les objectifs RF de Canon, par exemple, le 50 mm qui voilà, est sorti il y a peut-être plus de 2 ans maintenant et qui n'a toujours pas cette compatibilité avec Lightroom, on voit en fait que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Troisième avantage, c'est taille, poids et prix. Je trouve que ces trois-là, en fait, font que cet objectif est vraiment parfait pour tous ceux qui veulent voyager, tous ceux qui veulent vraiment avoir quelque chose de léger, mais avoir aussi une bonne qualité, et je pense que vous ne serez pas déçus. Les inconvénients, c'est que c'est un 28 mm, c'est pas un 24 mm, donc du coup, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, il y a quand même des inconvénients à avoir un 28 mm comparé à un 24, mais bon, c'est quelque chose qu'on sait déjà quand on l'achète, donc du coup, c'est pas vraiment un problème. Le deuxième inconvénient, c'est que le prix, en fait, de cet objectif est vraiment proche de celui du Lumix 24-105 et qui est déjà stabilisé, qui fait aussi de la macro d'occasion, faut pas oublier. Mais personnellement, je préfère avoir le 28-70 que le 24-105. Mais au cas où vous voudriez acheter l'un, ce serait important, en fait, de considérer aussi l'autre, parce que les prix sont assez similaires, neuf et d'occasion. Et le troisième inconvénient, c'est par rapport aux couleurs, qui en fait demande un peu plus de temps, le fait qu'ils se soient un peu plus flat que les couleurs produites par les objectifs Lumix. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut vraiment changer en fait tout, parce que les couleurs, c'est ce qui pour moi compte le plus quand on achète un objectif. Donc du coup, pour certains, ça peut être vraiment un problème, mais j'ai trouvé une solution pour combler ça en passant un peu plus de temps sur l'ordinateur, donc ça dépend vraiment de vous. Donc voilà, mon choix final, ce sera vraiment celui-ci. Je le préfère en fait au 24-70 de Sigma et au Panasonic, enfin, parce qu'il y a le prix du Panasonic qu'il faut compter aussi, et il y a l'encombrement qui est vraiment minime comparé à celui-ci qui est vraiment petit. Mon meilleur combo, c'est le 20-60 pour avoir un grand angle, le 28-70 pour avoir quelque chose de peu plus régulier, et le 150-600 pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin, filmer des choses qui sont vraiment très loin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous a servi et que vous avez en fait un aperçu un peu réel de l'objectif et dans quelle situation on peut l'utiliser, dans quelle situation on ne peut pas l'utiliser, etc. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!